scène à la motivation. Aujourd'hui, nous sommes à Kenitra pour une interview. Kenitra, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville du Maroc que j'adore beaucoup. Et M. Khalid a accepté de nous recevoir dans son centre, dans son bureau pour cette interview. Malgré le carême, M. Khalid, vous avez accepté de nous recevoir dans votre centre. Vraiment, merci pour cette acceptation. Merci beaucoup. Dans cette interview, nous allons partager ses expériences aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes responsable commercial. Donc, bon, je ne vais pas devancer, je vais vous demander de vous présenter avant qu'on commence. Merci. Alors, c'est Khalid, donc je suis le responsable commercial de le centre de formation professionnelle Trolley. Donc, je suis aussi formateur. Donc... Merci, M. Khalid. Vous êtes responsable commercial du centre de formation ProLink. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler du centre ProLink? Alors, centre ProLink, c'est un centre de formation professionnelle dans les métiers de logistique et transport et aussi dans les métiers de bâtiment et travaux publics. Bâtiment et travaux publics. Ok. Là, c'est bien, vous faites des formations sur bâtiment et travaux publics. Maintenant, quelle est votre histoire? Normalement, Centre ProLink a commencé au Maroc en 2017. Ça a commencé en 2017. Au début, c'était exclusivement dans les entreprises. Donc, on fait des formations pour les gens qui travaillent déjà dans les entreprises. Et après, bien sûr, on a décidé de faire des formations même pour les particuliers et surtout les jeunes qui cherchent d'emploi et les jeunes qui veulent évoluer dans leur carrière professionnelle. Vous accompagnez les jeunes vers le monde de l'entrepreneuriat, vous accompagnez les jeunes vers le monde du travail, pour les aider à trouver du travail, à se faire une place au soleil. Maintenant, j'aimerais savoir combien de jeunes depuis 2017 que vous avez commencé, environ combien de jeunes comme ça vous avez formé? Alors, si vraiment on calcule le nombre exact, c'est vraiment plus que 4000 étudiants et stagiaires qui ont suivi la formation avec nous de plusieurs nationalités. C'est pas juste les Marocains, il y a même des jeunes subsahariens et même des Arabes, donc des Ivoiriens, des Sénégalais, de centre d'Afrique, des Nigériens, de Mali, de Sénégal, etc. Et même les Arabes, les gens de l'Algérie, de la Tunisie, etc. Donc c'est presque 4000. Wow, là c'est très bien. 4000 jeunes que vous avez formés à environ 4 ans comme ça. 4 ans, oui. Maintenant, est-ce que vous recevez des filles? Parce que je vois que dans les formations de conduite des engins, la formation des BTP, souvent ça demande aussi des compétences physiques. Est-ce que vous recevez des filles dans vos formations? Oui, bien sûr. La formation, ce n'est pas exclusivement pour les hommes, c'est aussi les filles peuvent faire cette formation. Bien sûr. Vous avez formé plus de 4000 jeunes sur environ 4 ans. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les conditions d'accès à votre centre. Quelles sont les conditions d'accès, comment la personne peut faire pour pouvoir s'inscrire dans votre centre et se former par votre centre. D'accord, donc pour les conditions d'accès, ça dépend bien sûr de la formation déjà. Si on prend comme exemple la formation CACES, qui est bien sûr la formation principale dans notre centre, la formation CACES demande d'être majeur, donc d'être âgé de plus de 18 ans. Donc là, c'est la seule condition. Par rapport à d'autres formations, par exemple, si on prend la formation de contrôle qualité, donc ça demande aussi un niveau scolaire bien sûr bien précis. Vous donnez des formations sur les CACES et autres formations concernant les BTP, bâtiments et travaux publics. Maintenant, nous aimerions savoir est-ce qu'après la formation, les stagiaires ou bien l'élève en question aura accès, est-ce qu'il aura des attestations ou bien des certifications comme ça? Oui, bien sûr. Il y a normalement, on donne aux jeunes qui vont suivre bien sûr la formation avec nous un certificat international qui s'appelle bien sûr CACES par rapport à la formation de CACES et même les autres formations. Donc on donne des certificats qui sont vraiment internationaux et alhamdoulilah, déjà les jeunes qui ont suivi la formation, ils ont travaillé ici au Maroc dans les grandes entreprises comme PSA par exemple, à Kinitra ici, et même au Renault Tanger ou à Casablanca, même à l'OCP, c'est l'office chérifien de phosphate.
Oui. Donc c'est ici au Maroc. Et même à l'échelle internationale dans plusieurs pays, Canada, par exemple les États-Unis, la France, Wow. l'Italie, etc. Salaire d'un conducteur d'engin, oui. D'accord. Pour le salaire de conducteur d'engin, donc ici au Maroc, ça commence de 4000 dirhams. 4000 dirhams. Oui. Là, je parle bien sûr de conducteur d'engin de chantier. Un conducteur d'engin de chantier. Pour le salaire en Europe, donc ça commence de 2000 euros. Oh, 2000 euros. 2000 euros, donc pour Par mois, un conducteur, oui, bien sûr, un conducteur d'engin de chantier, ça commence de 2000 euros. Donc c'est vraiment bien sûr bien. En tout cas, vraiment. C'est aussi par rapport au pouvoir d'achat. Oui. Le pouvoir d'achat en Europe, c'est pas, Ah, c'est pas pareil vraiment. le pouvoir d'achat de l'Europe. Ok, vraiment, 2000 euros, c'est beaucoup. C'est nous, Oui. quand on convertit en CFA, ça fait. Oh là, vraiment, c'est très bien. 2000 euros, c'est pas petit. Pour, ça, c'est en Europe. Et 4000 euros, 4000 dirhams plutôt au Maroc, ici, c'est beaucoup. Là, maintenant, j'aimerais savoir vos centres de formation, où se trouvent vos centres de formation. C'est seulement à Kinitra ici, puisque nous sommes à Kinitra, ou bien vous avez d'autres centres? Alors, actuellement, on est dans 23 villes. 23 villes? Oui, on est installé dans 23 villes au Au Maroc. Maroc. Il y a Salé, Kinitra, Casablanca, Mohammedia, Tanger, Sidi Slimane, les grandes et les petites villes. Donc, on est installé dans plus que 23 villes ici au Maroc. 23 villes. Comment on peut vous contacter? Si par exemple quelqu'un voit notre vidéo et puis la personne est intéressée, la personne veut s'inscrire ou bien la personne veut contacter votre centre, comment la personne va procéder, comment la personne doit faire? Alors, pour nous contacter, donc il y a déjà un numéro de téléphone. Donc, vous pouvez bien sûr nous contacter soit via WhatsApp, soit par appel téléphonique au numéro 06 25 74 71 58. Okay. Sinon, il y a bien sûr un site web. Donc, notre site web c'est www.prolinconsulting.com. Et bien sûr même on a une adresse mail, donc contact@prolinconsulting.com. Une page Facebook, c'est Centre de formation Prolin. C'est la plus grande page d'un centre de formation au Maroc. Vraiment, M. Kali, nous aimerions savoir vos ambitions. Est-ce que vous comptez vraiment, qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir? Est-ce que vous voulez avoir une représentation au Burkina Faso ou bien vos ambitions, vos objectifs? Notre ambition, c'est surtout ça. Donc, on travaille actuellement, on étudie la possibilité d'avoir plusieurs centres, surtout dans les pays subsahariens. Oui. Donc, par exemple, tu as dit Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, etc. Donc là, c'est vraiment notre ambition. Donc, on travaille sur ça, on étudie ça. Et Inch'Allah, dans les prochains jours, on va un centre, par exemple, au Burkina Faso. Des filiales. Oui, vous êtes les bienvenus. Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. Et les frais de formation, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les frais de formation? Pour ceux qui sont au Maroc, il y a beaucoup de frères qui sont au Maroc ici, ils peuvent aussi s'intéresser. Vous pouvez nous rappeler les frais de formation? Oui, alors pour les frais de formation, bien sûr, ça dépend de formation déjà. Donc, on prend par exemple la formation de la conduite d'engin de manutention, c'est 1500 dirhams. 1500 dirhams. Et par rapport à la formation de la conduite des engins de chantier, donc c'est 1700 dirhams. 1700 dirhams. Dans chaque formation, les jeunes ou le stagiaire obtient bien sûr 2 attestations ou 2 certificats plus un permis de conduire. Une autre question, est-ce que vos stagiaires après la formation, est-ce qu'ils arrivent vraiment à s'intégrer dans le monde du travail? C'est ça aussi, est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer dans les entreprises et travailler dans les entreprises? Alhamdulillah, donc normalement dans la formation, on travaille même sur la personnalité de nos stagiaires. Donc on les motive, bien sûr on les prépare au monde de travail, on prépare aussi avec eux leur CV, même comment bien sûr ils vont passer les entretiens, les entretiens d'embauche bien sûr, et on les suit aussi après la formation. Et par rapport aux entreprises, plusieurs sociétés nous contactent pour avoir
des profils, bien sûr, qui ont suivi la formation chez nous. Oui. Donc, je donne comme exemple, bien sûr, PSA, Renault, etc. Donc, plusieurs sociétés demandent les CV des profils qui ont, bien sûr, suivi la formation avec nous. C'est ProLink. Oui. Ok, merci. Merci. Maintenant, avant de terminer, il y a une autre question. En tant que vous êtes responsable commercial, est-ce qu'en tant que responsable commercial et expérimenté, formateur depuis des années, quel conseil vous avez à donner à la jeunesse? Alors, pour les jeunes, de suivre bien sûr leur formation et bien sûr chercher des formations qui ont vraiment ciblé, ou on peut dire qui ciblent le marché de l'emploi. Des formations comme bien sûr la formation CACES par exemple, Oui. ou n'importe quelle formation qui cible vraiment le marché de Ils sont l'emploi. adaptés. Oui, bien sûr, voilà, qui sont adaptés au marché de l'emploi. Okay. Merci, M. Khalid. Merci d'avoir permis cette interview. Merci de nous recevoir dans votre centre ProLink. Merci. Salut à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous étions avec M. Khalid à Kenitra et on dit merci. Abonnez-vous à notre chaîne et on se dit au revoir dans une prochaine vidéo pour d'autres entretiens. Merci.